Prenons ces deux situations. Un basketteur lance son ballon en direction du panier et réussit son shoot. Deuxième situation, un écolier situé au premier rang de la classe fait une boulette de papier, la jette en direction de la corbeille, atteint sa cible. Dans les deux cas, il s'agit d'un lancer réussi. Il y a une analogie entre le basketteur et l'écolier qui font une action comparable, même si le contexte est différent. On peut dire qu'il y a un objet source et un objet cible. Dans le raisonnement par analogie, on essaie de trouver des informations sur un objet que l'on connaît peu, en s'appuyant sur un objet que l'on connaît mieux, qu'on va appeler objet source. Le but est de mettre en relation cet objet à connaître, qu'on appelle objet cible, avec l'objet source. Cela est très courant en maths, comme un problème qui fait penser à un autre qu'on a vu la semaine dernière. On a une phase d'évocation. Il est plus facile de retrouver en mémoire à long terme des situations analogues avec des éléments de surface similaires, c'est-à-dire des thématiques proches. Une situation en milieu marin appellera plus facilement une autre situation en milieu marin. Prenons le problème suivant. 12 bonbons sont partagés entre 3 enfants. Combien chacun aura-t-il de bonbons? À votre avis, quel problème, vu précédemment, sera le plus utile pour les élèves? Problème 1, des enfants ont 12 bonbons, ils en perdent 3, combien reste-t-il? Ou problème 2, loué à 20 €, il donne la même somme à ses 4 frères, combien chacun aura-t-il? L'essentiel de l'analogie entre deux situations relève du domaine structurel. Ce niveau n'est pas directement accessible, il demande un effort de conceptualisation. Les études montrent que travailler un problème, notamment ardu auparavant, est une aide pour résoudre un problème avec des analogies. Ceci est vrai notamment quand on précise qu'il y a une analogie entre le problème déjà réalisé et le nouveau problème. Quand plusieurs problèmes sources sont montrés au sujet, ces derniers peuvent abstraire par comparaison des éléments, structures, schémas communs. On peut aussi raisonner à partir de cas ou à partir de schémas. Pour pouvoir raisonner par analogie, il faut qu'émergent des situations particulières, au mieux un schéma abstrait. Posséder de nombreux schémas abstraits d'un haut niveau de généralité, en soi, permet de résoudre un grand nombre de problèmes. Une question est de savoir si on peut passer d'une situation à une autre directement, sans construire un schéma abstrait représentant la situation. On parle alors de raisonnement à partir de cas. Il s'agit de se constituer une bibliothèque de situations et d'aller y puiser pour trouver un cas utile pour résoudre un problème nouveau. Les situations ne sont pas stockées telles quelles, mais annotées, notamment quand elles ont donné lieu à des erreurs. Plus les sujets tentent eux-mêmes de généraliser les problèmes qu'ils ont eu à résoudre, plus ils seront à même de résoudre de nouveaux problèmes ayant des analogies avec ceux déjà vus.